Voici une recette de bonbons pour les fêtes. Première étape, j'épluche la poire. Je la coupe en quartiers. Je retire sur toute la longueur les pépins et la partie dure. Je réalise une brunoise de poire. Première étape, je taille en bandes. Je reprends les bandes les plus larges en deux pour tailler des bâtonnets et mes bâtonnets en petits dés. Dans une casserole, je rajoute les dés de poire. Je laisse suer une petite minute. Selon la variété de poire que vous utilisez, n'hésitez pas à rajouter une petite cuillère à café de sucre. Je déglace ensuite à l'aide du Porto et je laisse cuire à feu doux pour que les poires s'imbibent de Porto. Je taille des dés de foie gras d'1 cm de côté. Je les réserve au réfrigérateur. Lorsque le Porto est complètement réduit et s'est imbibé des poires, je retire la casserole et je laisse les poires tiédir. Je réalise une dorure, je clarifie les œufs, je sépare le blanc des jaunes pour ne prélever que les jaunes et vous pouvez rajouter quelques gouttes d'eau. Pour réaliser les bonbons au foie gras et Porto, nous allons utiliser de la pâte philo. Pour avoir un aspect plus croustillant, je vais doubler les feuilles. Je dispose les poires au centre. N'hésitez pas à les égoutter s'il reste trop de jus. Je dispose sur les poires les dés de foie gras. Je rectifie en assaisonnement, un peu de fleur de sel et quelques tours de moulin à poivre. Et le pliage est très simple. Première étape, j'enroule la garniture et je la compresse légèrement, sachant que la pâte à filo est très fragile. Et j'enroule ensuite le bonbon. Comme les paquets cadeaux, je réalise les bords, toujours délicatement pour éviter que la pâte ne se déchire de trop. Nous allons retirer une partie des rebords, à peu près la moitié. Et ensuite, simplement, entre le pouce et l'index, je replie les bords afin d'imiter un petit bonbon. Je pince légèrement, toujours le plus délicatement possible pour éviter de déchirer la pâte. Sur une toile de cuisson, je dispose le bonbon. Et à l'aide de la dorure, avec un pinceau, je dore la pâte. Et dans un four préchauffé à 180 degrés, j'enfourne le bonbon pendant une dizaine de minutes afin de faire colorer la pâte et la rendre croustillante. Lorsque le bonbon est complètement coloré, retirez-le et dégustez-le aussitôt. L'idéal est de déguster donc cette recette à la sortie du four. Vous pouvez également réaliser des petits bonbons, idéal au moment de l'apéritif.